Cette exposition présente le parcours exceptionnel d'Édouard Cornélio Molinier, qui fut tour à tour engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, aviateur, aventurier, cinéaste, journaliste, puis pionnier de la résistance, rallié au général de Gaulle et général des forces aériennes françaises libres, avant de devenir conseiller général, député puis ministre. Peu de personnages, en effet, ont une destinée aussi romanesque. Et pourtant, 60 ans après sa disparition, il reste encore largement méconnu du grand public. C'est pourquoi l'Ordre de la Libération a choisi de mettre en lumière la destinée fascinante d'Édouard Cornillon Molinier. Édouard Cornillon Molinier naît le 23 janvier 1898 dans une famille de la bourgeoisie niçoise. C'est au lycée qu'il fait la connaissance de Roland Garros, qui devient son mentor et l'initie à l'aviation en l'emmenant dans les aérodromes de la région. Et c'est sans l'autorisation de ses parents qu'il reçoit son baptême de l'air à Nice, à l'âge de seulement 12 ans. Ça m'a permis, par exemple, de recevoir le baptême de l'air un jour. Au lieu d'être au lycée, j'étais au terrain d'aviation de Nice où il y avait le meeting. Et on avait besoin d'un passager léger. Olivier Slagère m'a dit « Va demander à ton père s'il te permet que je t'emmène. » Alors j'ai fait un tour des tribunes et puis je suis revenu en disant « Oui, oui ». Là-dessus, je suis monté sur l'avion. On m'a mis ma casquette à l'envers, on m'a attaché sur une espèce de selle de bicyclette, et 2 minutes après, j'étais derrière dans l'eau, dans le Var. C'était vraiment que vous voyez un vrai baptême. Un vrai baptême à l'eau du Var. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Cornillon Molinier a 16 ans. Il vient à peine de terminer ses études, mais veut absolument participer au combat. Il s'engage donc comme volontaire au 27e bataillon de chasseurs alpins, avant d'être régularisé au 5e régiment de dragons en 1915. Mais poussé par sa grande passion, il demande à être versé dans l'aviation et obtient son brevet de pilote en 1916. C'est dans cette lettre, datée du 5 novembre 1915, adressée au commandant de son escadron, qu'Édouard Cornillon Molinier demande à rejoindre l'aviation. Il obtient cette affectation et intègre le premier groupe d'aviation le 1er décembre 1915, 2 mois avant ses 18 ans. La même année, il intègre une escadrille basée à Venise. Elle a été créée après l'entrée en guerre de l'Italie dans le but de combattre les Austro-Hongrois au-dessus de l'Adriatique. Sur son avion, il fait peindre un avertissement en vénitien « Attention, fils de chien ». Seulement 1 mois après son arrivée dans l'escadrille, il obtient une première victoire aérienne à l'âge de 18 ans, puis une autre le mois suivant. En septembre 1917, il est blessé mais reprend vite le combat et obtient une nouvelle victoire en décembre. Il effectue des missions de bombardement, de chasse et d'observation et n'hésite pas à prolonger certaines missions au-dessus du territoire ennemi. Il est évacué en raison d'une grave crise de paludisme en décembre 1917, mais rejoint son escadrille dès sa sortie de l'hôpital. Édouard Cornillon Molinier fut le plus jeune pilote de chasse français de la Première Guerre mondiale. Il appartient à une grande génération de pilotes, presque tous disparus jeunes à la guerre ou lors d'exploits aériens. Georges Guilmer, René Fonck, Roland Garros ou encore Charles Ningesser. Après la guerre, il poursuit des études de droit. Il est prévu qu'il reprenne l'étude notariale de son père, mais ça ne le motive pas. Il préfère se lancer dans une nouvelle aventure plus palpitante, celle du cinéma parlant. En 1927, il rachète à Nice les studios de la Victorine et devient producteur de cinéma. C'est notamment grâce à lui que le réalisateur Marcel Carné et le poète Jacques Prévert travaillent ensemble pour la première fois sur un projet resté inabouti, L'île des enfants perdus, qui va signer le début d'une collaboration, elle, très fructueuse. En 1934, Édouard Cornillon Molinier produit Drôle de drame, réalisé par Marcel Carné avec des dialogues de Jacques Prévert. Cette comédie s'inspire d'un roman britannique. À l'époque, le film n'est pas un succès immédiat. C'est plus tard qu'il deviendra un classique du cinéma d'avant-guerre. C'est d'ailleurs de ce film que provient une réplique devenue culte. « Moi, j'ai dit bizarre comme c'est bizarre ». Mais Édouard Cornillon Molinier n'oublie pas sa passion de l'aviation. Ainsi, en 1936, il produit l'adaptation de Courrier Sud, le premier roman d'Antoine de Saint-Exupéry, qui raconte l'épopée aérienne du courrier à destination de l'Amérique du Sud. En 1938, il produit le film Espoir, Sierra des Teruel, une adaptation d'un roman de son ami André Malraux. Ce livre relate son expérience de la guerre d'Espagne.
Le film ne sortira pas à la date prévue car il est interdit par Franco en Espagne et les Allemands vont même chercher à le détruire pendant l'occupation. Par chance, il échappe à la destruction totale en étant caché dans une boîte de bobines portant le titre de Drôle de drame. C'est grâce à cet ingénieux subterfuge qu'il survit à la guerre et sort en 1945. Toute sa vie, Édouard Cornilion Molinier soutiendra le cinéma. Même après la Seconde Guerre mondiale, son mandat de conseiller général des Alpes-Maritimes lui permet d'apporter son aide au Festival de Cannes. Il en inaugure d'ailleurs la 7e édition en 1954. Mais c'est également un homme de presse. Il écrit plusieurs articles dans les quotidiens des années 30. En 1945, il fonde même le magazine Point de vue avec 2 camarades anciens résistants. Édouard Cornilion Molinier est né à l'époque des pionniers de l'aviation. En 1890, Clément Ader fait décoller pour la première fois un engin motorisé plus lourd que l'air à seulement 10 cm du sol. En 1903, les frères Wright transforment l'essai en faisant voler un engin motorisé 1 minute à 3 mètres d'altitude. Puis vient le temps des grands exploits. La traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909 ou encore celle de la Méditerranée par Roland Garros en 1913. Sur ce permis de conduire délivré le 22 août 1919, la photo d'identité utilisée est une prise de vue à bord de son avion durant la Première Guerre mondiale. Cette photo montre son attachement à l'aviation militaire. Mais revenons sur sa rencontre avec André Malraux en 1934. Elle va lui offrir la possibilité de partir à l'aventure. À l'époque, Malraux est déjà un écrivain célèbre pour avoir obtenu le prix Goncourt avec La condition humaine. Malraux pense pouvoir découvrir au Yémen l'emplacement de la capitale du royaume de la légendaire reine de Saba. Cornilion Molinier n'hésite pas à accepter ce nouveau défi auprès de son ami. Ensemble, ils partent de Paris en 1934 à bord d'un avion de transport. Ils n'ont ni plan de vol, ni autorisation des pays survolés. Ils vont faire plusieurs escales en Italie, en Libye, en Égypte ou encore à Djibouti. 2 mois après leur départ, ils survolent enfin le désert du Yémen, mais ne peuvent pas se poser. L'équipage manque même de disparaître sans avoir percé le mystère de la reine de Saba, qui restera donc une légende. Cela n'empêche pas Malraux et Cornilion Molinier de faire un récit de leurs aventures archéologiques dans la presse. L'amitié entre les 2 hommes se poursuit et permet la création de l'escadrille España en 1936 pour venir en aide aux républicains espagnols en guerre contre les franquistes. Un certain Jean Moulin est à l'époque le chef du cabinet du ministre de l'Air. Grâce à son aide et aux relations de Cornilion Molinier dans les milieux aéronautiques, Malraux obtient des avions pour la République espagnole. C'est Cornilion Molinier lui-même qui les livre aux républicains, mais il ne participe pas à la guerre en tant que combattant. Après la guerre, il reçoit la croix d'officier de l'Ordre de la Libération de l'Espagne. Cet ordre a été créé en 1947 par le gouvernement républicain espagnol en exil pour distinguer les personnes qui ont soutenu la cause républicaine durant la guerre civile. À la fin de l'année 1936, il tente de battre un record de vitesse entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Il part avec le plus jeune pilote de la Royal Air Force pendant la Grande Guerre, Jim Mollison. Malheureusement, l'équipage est forcé d'atterrir avant leur destination sans établir de record de vitesse. Mais la guerre qui s'annonce va de nouveau permettre à Cornilion Molinier de s'illustrer dans les airs. Il est mobilisé en 1940 à l'état-major. Malgré son grade et son âge, il demande à servir au front dans une unité de chasse. Il se porte toujours volontaire pour les missions de reconnaissance, de couverture et d'entraînement. Durant les combats de mai-juin 1940, il abat 3 appareils ennemis. Il devient ainsi un des 3 pilotes français à avoir obtenu au moins une victoire aérienne dans les 2 guerres mondiales. Après l'armistice de juin 1940, il refuse la défaite et veut poursuivre le combat. Il entre alors en contact avec Emmanuel Dacier de la Vigerie. Ensemble, dans le sud de la France, ils fondent un des tout premiers groupes de résistance, la Dernière Colonne, qui deviendra ensuite le mouvement Libération Sud. Il est arrêté à Marseille en janvier 1941 pour ses activités de résistance et libéré quelques jours plus tard. Ce rapport évoque la surveillance dont Édouard Cornilion Molinier était l'objet avant son arrestation, ainsi que ses relations avec André Malraux.
Après sa libération, il gagne le Maroc puis la Martinique. C'est à New York, en mars 1941, qu'il s'engage dans les forces françaises libres. Il est naturellement affecté dans les forces aériennes. Il est nommé chef d'état-major puis commandant de l'aviation française libre au Moyen-Orient. Avec le général Martial Vallin, le commandant des forces aériennes françaises libres, il met sur pied le groupe de bombardement Lorraine et le groupe de chasse Alsace. Toujours dans le désert de Libye, le groupe de bombardement Lorraine fit de l'excellent travail. Groupés autour de leur chef, les équipages reçoivent les instructions pour leur mission immédiate. Le colonel donne ses derniers ordres avant de monter lui-même en avion. Il régnait parmi ces jeunes pilotes français, animés du désir de venger leur pays, une constante bonne humeur. Une véritable amitié les unissait, une inébranlable confiance en la victoire les soutenait dans leur lutte. Bientôt, les appareils s'élançaient lourdement chargés de bombes. Des milliers de tonnes d'explosifs allaient être méthodiquement versés sur les positions adverses. Allez le demander aux Allemands et aux Italiens du désert de Libye. Jamais la France ne fut absente du combat. Il y avait dans le ciel d'Afrique le groupe de bombardement Lorraine et le groupe de chasse Alsace. Sur le front russe, le groupe de chasse Normandie. En Angleterre, il y eut le groupe Île-de-France. Ils furent partout les vaillants pilotes des forces aériennes françaises libres. En Libye, à Koufra, en Érythrée, en Abyssinie, en Crète, portant partout leur mot d'ordre, aider à la libération de la France. Comme nous venons de le voir, il participe aux campagnes de Libye, n'hésitant pas à voler dans les bombardiers qui l'emmènent au combat. En novembre 1942, il est même nommé commandant des forces aériennes françaises libres en Grande-Bretagne. Il termine la guerre à la tête des forces aériennes de l'Atlantique, qui participent prioritairement à la conquête de la poche de Royan, dans laquelle sont retranchés les Allemands. Pour ses actions, il est nommé compagnon de la libération par décret du 20 novembre 1944. Édouard Cornillon Moulinier est démobilisé en 1946 avec le grade de général de brigade. Il partage avec le général de Gaulle une certaine idée de la France et se lance en politique après la guerre. Il est élu député des Alpes-Maritimes sous l'étiquette du Rassemblement du peuple français, le parti politique créé par le général de Gaulle. Il est également conseiller général du département entre 1951 et 1958. Il est successivement nommé ministre d'État, puis ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, garde des Sceaux et enfin ministre d'État chargé du Sahara. Il déploie alors une grande énergie dans la modernisation des transports. Il accompagne notamment le développement de l'automobile, défend la construction du tunnel du Mont-Blanc, ouvre des nouvelles voies navigables et travaille au développement et à l'amélioration des aviations civiles et militaires. Cette vie politique n'a cependant pas entamé sa première passion, l'aviation. En 1955, il n'hésite pas à battre un nouveau record aéronautique alors qu'il est encore ministre en exercice. Au cours du meeting du Bourget, le ministre des Transports, M. Cornillon Moligné, s'est envolé le plus naturellement du monde à bord du Mystère 4, sous les yeux du président de la République, pour atteindre Nice en 43 minutes. Un carrousel aérien a révélé les sensationnelles trouvailles dues à l'imagination des constructeurs français. Sa carrière politique est également marquée par son engagement pour une Europe plus unie. Après ces combats, il aspire à la paix sur le continent. Membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il reste attaché à l'indépendance de la France à l'égard de ses alliés anglo-saxons, mais aussi des soviétiques. Il est à nouveau élu député des Alpes-Maritimes en 1962 sous l'étiquette d'hiver droite et non sous celle de l'Union pour la Nouvelle République, le parti gaulliste. Cela est certainement dû à une différence de point de vue sur la construction européenne. Contre l'avis de son médecin, il continue d'être actif dans de nombreux domaines, dont la presse et le cinéma. Dans un article de l'hebdomadaire Décollage en 1946, il avoue lui-même qu'il ne coulera jamais une vie tranquille et qu'il ne mourra pas dans son lit. Comme un clin d'œil à son destin, c'est dans l'avion qui le ramène de Nice à Paris qu'il est pris d'un malaise. Il meurt chez lui le jour même, le 9 mai 1963. Lors de ses obsèques, il est entouré par plusieurs compagnons de la Libération. Gaston Palevski prononce son éloge funèbre en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
où son ami André Malraux représente le général de Gaulle. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, prononce également un éloge funèbre devant les députés. Édouard Cornilion Molinier était un pionnier de l'aviation, du cinéma parlant et de la résistance ayant participé aux 2 guerres mondiales. Il était un homme d'action et un touche-à-tout, animé par la volonté d'embrasser toutes ses passions. Il laisse à ses contemporains le souvenir d'un homme généreux et séducteur, mais également d'un anticonformiste parvenu aux plus hautes responsabilités civiles et militaires. Il y aura probablement l'homme interplanétaire.